Coucou, coucou, bonjour et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo tirage à 3 choix qui va comporter sur le thème de... j'ai tiré au hasard les mots et c'est le choix qui est arrivé à moi. Donc, je crois que je vais faire un tirage de la croisée des chemins. Donc, un tirage dans le but d'éclairer le plus possible une prise de décision importante que vous avez à prendre dans votre vie. Oui ou non, j'y vais. Est-ce que telle chose serait bonne pour moi ou ce serait plutôt telle chose? Donc ici, on va aller décortiquer votre situation, l'analyse de l'énergie de votre situation et on va aller voir ensemble les choix qui s'offrent à vous. Donc, petite parenthèse quand même, je ne sais pas si vous avez vu sur mon fil Facebook ou mon fil ici YouTube de la lanterne de l'ermite, en fait j'ai fait l'annonce. Bien sûr, ça ne change en rien mon temps qui vous est alloué pour faire des consultations privées. Donc, vous pouvez aller voir sur mon site web dans la description les informations. Donc, vous communiquez directement avec moi pour une consultation privée si ça vous intéresse, tout simplement. Et ceci dit, nous allons débuter dès à présent et aussi je voulais vous remercier de votre compréhension, de votre gentillesse, de votre soutien. Certains d'entre vous ont pris le temps de me contacter en privé pour me dire que tout allait bien, que vous acceptiez la nouvelle fréquence à laquelle la lanterne de l'ermite va continuer à briller, mais à feu moyen, mettons. Au lieu de feu élevé, c'est feu moyen. Donc, on va réduire les cadences. Puis, merci infiniment pour votre compréhension, votre soutien loyal. Je vous adore. Donc, ceci dit, pour choisir aujourd'hui, donc, je vais retourner une carte pour chaque tarot et vous pourrez choisir le tarot auquel vous êtes le plus appelé. Choix 1, 8 de coupe. Choix 2, 10 de pentacle. Et choix 3, Embodiment of Wands. Donc, ça veut dire roi de bâton, il me semble. Choix 1, choix 2, choix 3. Dans la barre de description, vous avez vos timings. Si jamais vous avez de la difficulté, vous êtes comme moi, vous avez de la difficulté à choisir, pas de panique. J'ai fait pour vous une nouvelle portion de vidéo dans laquelle vous allez pouvoir choisir avec votre signe astrologique. Donc, choix 1, ça va être ceci. Choix 2, ça va être ceci. Et choix 3, okay. Choix 1, j'ai Capricorne, j'ai Bélier, j'ai Lion, j'ai Scorpion. Capricorne, Bélier, Lion, Scorpion, choix 1. Choix 2, Poisson, Cancer, Sagittaire, Taureau. Pour le choix 2, Poisson, Cancer, Sagittaire, Taureau. Pour le choix 3, Balance, Verseau, Gémeaux et Vierge. Pour le choix 3, Balance, Verseau, Gémeaux, Vierge. Donc, ceci dit, vous pouvez choisir dans le timing, dans la description, le timing de votre vidéo, pardon. Et je suis partie avec vous, choix 1.
Coucou, coucou, bonjour à toi qui as choisi soit cette carte qui est le 8 de coupe, très magnifique avec un dragon aussi qui s'en va. Pardon si vous entendez mon chat qui est en train de miauler l'autre côté de la porte, elle déteste que je ferme la porte, mais il y a trop de bruit à l'extérieur pour que j'ouvre la porte, donc je suis désolée pour le dérangement. Sinon aussi, bienvenue aux Capricorne, Bélier, Lion ainsi que Scorpion pour votre choix. Si ceux-ci ne sont pas vos signes astrologiques, pas de panique, c'est simplement une autre façon pour moi de vous faciliter la prise de décision, la prise de choix justement, pour vous faciliter le choix au début de la vidéo, tout simplement. Donc, ce n'est pas grave. Alors, voyons voir. Je vais d'abord aller avec les oracles. Nous allons découvrir ensemble ce que les oracles veulent vous délivrer comme message par rapport à la croisée des chemins dans laquelle vous êtes, par rapport au choix, à la décision, la prise de décision que vous avez à prendre en ce moment lorsque vous tombez sur la vidéo, puisque cette vidéo sera intemporelle. Alors, je vais... Top, top, top. Je manque de place. Ok. Voyons voir avec les oracles. On a vision. Cosmic Child, donc enfant cosmique. What goes around comes around. What goes around comes around. What goes around comes around. Ok, il y a quelque chose qui se répète ici. Donc, qu'est-ce qui tourne en rond, tourne en rond, qu'est-ce qui tourne en rond, tourne en rond, qu'est-ce qui tourne en rond, tourne en rond. C'est ça que ça veut dire. Donc, ouais, c'est un tourniquet. Et ici, nous avons brainwashing, qui est lavage de cerveau. Avec cette carte. Qu'est-ce qui se passe? On voit bien quand même qu'il y a quelque chose de récurrent dans votre situation. Je crois en fait que c'est une situation dans laquelle vous êtes pris au piège depuis un certain temps. Que peu importe ce que vous faites, le même choix devant vous revient sans cesse. J'ai ça ici. Ça indique une situation qui ne cesse de se répéter encore et encore. Ça indique aussi avec vision et le Cosmic Child, je ressens de l'espoir de vous sortir de cette situation. Vous voulez vous sortir de cette situation parce que cette carte, vous avez quand même choisi la 8 de coupe et surprise, c'est la carte qui vous représente. C'est la carte qui vous représente dans la situation dans laquelle vous avez un choix à faire. La situation semble se répéter. Il y a ici quelque chose de flou, quelque chose que vous n'arrivez pas à voir au travers, comme un nuage, comme un brouillard qui brouille les pistes et qui fait que vous prenez finalement la même décision à chaque fois que vous revenez à cette croisée des chemins. Donc ici, c'est une croisée des chemins, c'est une décision qui se répète. Qui se répète encore et encore. Et ça commence à vous taper sur le système. Ça commence à vous demander beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie. C'est une décision difficile et c'est pour ça, entre autres, que vous avez toujours fait ce qui vous semblait juste
mais pas nécessairement ce qu'il vous fallait. Et là, la situation se représente et vous avez l'opportunité de changer, de faire un autre choix, un choix différent, de faire quelque chose de différent. Ok, voyons voir avec le tarot. Donc, on va analyser c'est quoi qui se passe, en fait, dans votre vie. On va aller essayer de creuser un peu l'analyse de l'énergie du moment. La force. Je vous ai dit brouillard, c'est comme si vous voyez la lumière au bout du tunnel, mais c'est flou. Et en fait, en ce moment, la situation vous demande une grande maîtrise sur des pulsions, sur des envies, sur des choses que vous voulez avoir rapidement, mais que vous ne pouvez pas nécessairement avoir rapidement. Il faut faire preuve alors de maîtrise et c'est une difficulté parce que je crois que ça travaille énormément votre patience, cette situation. Parce que justement, ça revient. Il y a de quoi virer fou. Mais ici, on voit ce que la force vient indiquer ici. Elle vient indiquer la maîtrise du sujet, la maîtrise de la situation. Et je crois que c'est un peu ce qui vous manque, en fait. Sur quelle force est-ce que vous pouvez vous appuyer? Wow, on a l'univers. Puis on a aussi vision. Sur quelle force est-ce que vous pouvez vous appuyer? Vous pouvez vous appuyer sur le fait, vous avez les yeux bien ouverts sur la situation. Vous savez que cette situation se répète. Et vous savez à quelque part au fin fond de vous, que la situation va demander à prendre une décision différente que ce que vous avez pris par le passé. Parce que ce que vous avez pris par le passé, dans la même situation, ça se répète, ça fait répéter encore et encore. Donc, ça ne règle rien. Alors, c'est la vision qu'il faut élargir. C'est ça que la carte de l'univers vient vous dire ici. Donc, ça l'indique, a besoin de complètement ouvrir vos yeux sur toutes les possibilités qui s'offrent à vous et prendre une avenue totalement différente selon le dénouement que vous désirez. Donc, si vous voulez recommencer encore, vous pouvez prendre la décision que vous prenez d'habitude, parce que vous allez revenir encore. Mais si vous voulez vous en sortir, ce que je pense sincèrement que c'est votre cas, alors là, ça va être un autre jeu. Ça va être de jouer avec l'univers, de faire confiance à ses synchronicités et de maîtriser finalement votre vision. Restez visionnaire, en fait. C'est ça que ça vient dire. Parce que votre force, c'est d'être un visionnaire ou une visionnaire. Ok, c'est intéressant. Ok, donc là on a vu vous, là on a vu la situation, on a vu la force. Quel est le problème? Pourquoi ça se répète? Le 5 de bâton. C'est un peu... c'est spécial, hein? C'est spécial. Parce que
ça parle ici de chicane, de désaccord. Le problème, c'est qu'il y a une contradiction. Il y a une contradiction qui empêche d'avancer et de faire un choix différent. Il y a une contradiction. Soit c'est quelqu'un est en désaccord avec votre vision de voir les choses, avec votre vision. Mais en fait, le défi, ça va être de, même si on n'est pas d'accord avec votre vision, de continuer à garder votre vision, à rester honnête, authentique et à rester visionnaire, parce que vous êtes des visionnaires, mes chers choix. Vous êtes des visionnaires. Vous pouvez voir l'avenir, vous pouvez voir plus haut que beaucoup de personnes. Et ça n'en fâche plus d'un. J'ai l'impression que ça l'amène de la jalousie, ça l'amène de la contradiction, des désagréments, des personnes qui sont en désaccord, mais qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, en fait. Donc, ce qui blesse, donc, c'est le fait qu'il y ait une contradiction et qu'on est en désaccord avec votre avancée, avec la vision que vous avez de voir les choses. Et ça, c'est très problématique. Et c'est quelqu'un proche de vous qui est en désaccord. Ce qui fait que vous vous empêchez de continuer vers le rêve visionnaire que vous avez. D'où le fait que vous gardez espoir parce que vous savez au fond de vous que c'est possible, mais que tout le monde autour de vous vous dit que c'est impossible. Alors que c'est possible. Oh, ok. J'ai envie de prendre ici la solution. L'empereur. Boum. Waouh. L'empereur, il vient mettre le pied à terre. Ce dragon vient vous dire qu'est-ce que tu attends pour t'établir et faire ce que tu es venu sur terre pour faire. Qu'est-ce que tu attends pour mettre un pied à terre et concrétiser véritablement tes aspirations, tes rêves? Qu'est-ce que tu attends? Wow, il vient brasser la cage. Cet empereur vient vous réveiller, vous dire tout le pouvoir que tu as, tout le pouvoir de visionnaire que tu as. Tu as vu, tu as rêvé de ça pendant longtemps. Et en fait, la décision auquel vous faites face a un rapport direct avec votre mission de vie. Un rapport direct avec ce pourquoi vous êtes sur Terre ici et maintenant. Un rapport direct sur un rééquilibrage par rapport à... c'est comme si vous étiez à cet endroit ici, mais que votre chemin de vie est là. Puis là, la croisée des chemins pourrait vous rapprocher vers votre mission de vie. Ou vous en éloigner, puis revenir encore à la même place. 10 ans plus tard, 5 ans plus tard, c'est une spirale. Ou vous décidez de faire différent de ce que vous êtes habitué de faire et vous tentez, vous prenez un risque, vous prenez une chance. Prenez une chance qu'on vous dise « t'es complètement fou, t'es complètement folle ». Personne va vouloir de ça. Personne va vouloir... tu ne pourras jamais vivre de ça. Ben oui, en fait.
ici, on vient vous dire clairement que oui, tu peux. Oui, 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 oui. Je vais chercher, je vais finaliser ce tirage avec une dernière carte qui va être: quel est le conseil, le message que vos guides ont pour vous aider dans la prise de décision que vous avez en ce moment? 3 d'épée. Quand même. Une vie menée par la peur ne mène à rien. Une vie ne peut pas être sans aucune souffrance, sans aucun moment décisif, difficile, sans aucun défi, sans aucune difficulté. C'est impossible. C'est impossible d'avoir une vie sans douleur, sans souffrance. Et ce qu'on vient vous dire ici, c'est que même si tu fais un choix safe, un choix sécuritaire auquel tu es habitué, par peur de souffrir si tu prends une autre avenue, ben en fait, dans le chemin safe, dans le chemin sécuritaire auquel tu es habitué, là aussi, il réside de la souffrance. Sauf que c'est pire parce que la souffrance est encore plus forte à cause de l'anxiété amenée par rapport au fait que tu évites ta propre destinée. Donc, tu as la force à l'intérieur de toi de prendre la décision qui va te rapprocher de ton rêve, de ta vision de l'avenir, de toi qui visualise la personne que tu veux être et devenir cette personne que tu veux être. Mais ça ne se fait pas sans souffrance. Il n'y a personne qui ne souffre pas dans la vie. Personne. Ça n'existe pas. Donc, questionne-toi la raison pour laquelle tu choisis toujours la sécurité plutôt que le risque, mais l'accomplissement de ton rêve. Est-ce que ça a un rapport avec ta peur de souffrir? Et si c'est le cas, ben en fait, on est de tout cœur avec toi, puis tu peux prendre la décision qui va te rapprocher de la personne que tu veux être, de ta vision, de ton rêve, de ton aspiration. Parce que peu importe ta décision, les autres ou toi vont souffrir. Tu sais, je vais tirer une autre carte pour être sûre. Non, on a le 3 de bâton, ouais. Le 3 de bâton vient clarifier le 3 d'épée. 3, 3. Le chiffre 3 est important pour vous. Peut-être 3 mois, 3 ans. Peut-être que ça fait 3 ans que vous êtes dans cette spirale. Ou 3 mois. Mais il y a quelque chose avec 3. 3 ans, 3 mois, 3 semaines. Il y a quelque chose avec 3. Gardez-le à l'esprit, tout simplement. Mais ici, quand même, le 3 de bâton indique que tu es prêt et prête
à faire ta propre aventure, à vivre ta propre vie, à vivre ta propre aventure à ta manière en fait, à ta manière. Et que, en plus, une vie d'aventure, une vie palpitante, une vie où tu as du fun, une vie où tu t'amuses, où tu réalises tes rêves, même s'il y a de la souffrance, bah c'est beaucoup mieux en fait. Donc ici, en fait, tout simplement, vos guides veulent vous amener une réflexion toute simple, à savoir si tu prends la décision à risque, si tu décides de te lancer, de faire quelque chose de nouveau, attends-toi quand même à ce que ce soit pas facile. Parce que c'est pas vrai que ça va être facile. Par contre, ça va être beaucoup plus facile dans le sens où tu vas te sentir à ta place et que la souffrance va devenir moindre grâce à ça. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire, tout ce que je vois pour vous, mes chers choix 1. J'espère sincèrement que vous aurez apprécié ce tirage, que ça va vous avoir parlé, vous avoir aidé, éclairé. Dites-moi-le en commentaire, ça me fait plaisir de vous lire et ça fait plaisir de vous avoir fait ce tirage. Et je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao! Coucou, bonjour à toi, toi qui as choisi ce magnifique tarot avec le 10 de Pentacle qui se présente comme ceci, avec un genre d'arbre généalogique, quelque chose en rapport avec la famille ici. Ou vous qui avez choisi soit avec votre signe de zodiaque, donc Poisson, Cancer, Sagittaire ainsi que Taureau, bienvenue sur votre tirage pour voir votre tirage de la croisée des chemins. Donc, désolée si vous entendez mon chat miauler de l'autre côté de la porte. Elle s'était arrêtée, mais elle a repris le poil de la bête, on va dire. Et donc, c'est pas grave. C'est juste que j'ai fermé la porte parce qu'il y avait trop de bruit de l'autre côté. Et bon, voilà. Je vais y ouvrir la porte un peu plus tard. Donc, c'est parti pour votre tirage. Pour voir. D'abord, on va y aller avec les oracles. Pour voir en fait un peu qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à la croisée des chemins sur laquelle vous êtes. Dans la barre de description, il va y avoir également les noms des oracles et tarots que j'utilise dans cette vidéo. Donc, si jamais vous les voulez, vous avez juste à vous y référer. Voilà. Donc, ceci dit, nous sommes partis avec votre tirage, mes chers choix 2, qui est complètement une autre vibe que le choix 1. Donc, c'est complètement différent. Donc, on a le Ice Disaster, donc désastre de glace. On a Levity, avec léviter, genre, comme les bulles qui montent. Je sais pas en français comment dire. Light, on a la lumière. Oh, complètement différent. Ah oui. Et on a Heal. On a Heal qui est guérison. Avec cette carte ici, ce que je vois, c'est comme je vois comme des plaques tectoniques bouger dans votre vie. Oui, donc ce que je vois comme des plaques tectoniques qui bougent et qui créent finalement un raz-de-marée. Je vois un désastre
naturel. Et c'est comme s'il y avait un raz-de-marée qui s'annonçait devant vous. Puis vous voulez juste trouver la solution, là. Vous voulez juste sortir de ce raz-de-marée en prenant de la hauteur. En prenant de la hauteur, en prenant les échelles ici, en prenant l'escalier, en allant vers la lumière, en allant vers le haut. Donc, il y a quelque chose comme ça. Comme si vous aviez de l'eau jusqu'au cou. Et que ça commence à presser, en fait. Il faut que vous montez. Il faut que vous montez. Il y a une obligation que je ressens. Mais en même temps, c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Vous êtes guidé comme par cette lumière. Vous êtes guidé. Après, parce que cette carte ici, surprise, ça représente votre situation en fait. Ça vous représente vous, comment vous êtes dans cette situation. Et il est quand même, la carte du 10 de Pentacle indique que vous êtes quand même assez calme face à une grande décision et que vous allez vous fier plus sur votre expérience, sur le passé, sur vos liens familiaux, sur votre réseau pour régler la situation. Parce que je crois qu'il y a eu un problème et que la décision que vous devez prendre aujourd'hui doit régler un problème. Ça doit régler un problème. Et là, vous hésitez parce que c'est pas clair, en fait, vers où vous devez aller pour régler la situation. Okay. Donc, quelle est cette situation? Donc, montrez-moi la situation de groupe numéro 2. Montrez-moi sa situation, choix 2. Mort. C'est tout ou rien. Attendez un instant, je vais juste aller ouvrir la porte à mon chat parce que... Oh. Puis là, elle s'en va. Elle s'en retourne. Oh, je l'aime. Bref. Alors oui. Ok, ce que je peux voir, c'est que votre situation, c'est ça passe ou ça casse avec la mort. La mort vient me dire ça passe ou ça casse. C'est pas... C'est comme tout ou rien. Et c'est ça qui complique les choses, parce que vous pouvez pas faire un entre-deux. Vous pouvez pas faire « ouais, je vais y aller, mais je suis pas sûre ». Il faut vraiment que vous soyez sûr. Il faut couper avec quelque chose. Il y a quelque chose à couper. Quelque chose à couper qui vous empêche finalement d'aller dans cette nouvelle avenue. Il y a quelque chose à couper pour régler la situation. Et en fait, c'est cette chose qui est à couper que vous n'êtes pas sûr de vouloir couper. Et que ça fait une grande tension, difficulté à voir, à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, ici, votre situation, le choix qui s'offre à vous, c'est ça passe ou ça casse. J'arrête ou je continue. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas d'entre-deux, hein, Minette? Minette est d'accord. Minette est d'accord. Mais Minette est bien gentille, mais... Tiens. Minette vous fait un coucou. Oui.
Oui, oui. Oui, je t'aime aussi. Oui. Pardon. Oui, fait que, donc c'est ça en fait. Ok, voyons voir, quelle est votre force? Donc, quelle est votre force? Oh, le diable. Mhm. Le diable, une force, il est fort. Il est fort. Le diable, il sait exactement ce qu'il veut, puis il va y aller à fond. Euh, une fois qu'il est décidé, il y va. Donc, votre force dans la situation à prendre en considération, c'est quand même votre côté euh, un peu plus, je pense à moi. OK? Un peu plus, je pense à moi et peu importe ce que les autres vont penser, moi, je vais continuer puis je vais faire mes choses. Le diable aussi, lorsqu'il aide, moi, je vois en fait ce personnage venir dire à la petite fille ici, viens, j'ai un secret à te dévoiler. Il y a un dévoilement en fait, il y a un dévoilement. Votre force, c'est que je crois que vous cachez un peu ce que vous êtes véritablement capable de faire. Je crois que vous cachez un peu tout l'étendue de vos compétences. Et le jour où vous montrez tout ce que vous savez faire et pouvez faire, le monde tombe sur le cul. Le monde n'en revient pas à quel point vous êtes doué, à quel point vous êtes magnétique, à quel point vous êtes mystérieux aussi. Donc on a quand même, c'est quand même assez important parce que votre force ici, c'est je sais exactement ce que je veux. Mhm. Et si c'est une force, c'est possiblement qui est recommandé de suivre ce que vous voulez. Parce que c'est une force. Allez, où le bas blesse? C'est quoi la faiblesse? Tiens, je vais aller prendre ici la carte. La faiblesse, le 7 de pentacle. Waouh! Ah, le 7 de pentacle. Vous! C'est en fait la faiblesse. Le bas qui blesse, c'est je vous vois énormément hésiter au point où finalement vous hésitez tellement que ça prend tellement du temps que finalement vous manquez le train, vous manquez le bateau, vous manquez l'opportunité. J'ai ici une lenteur. Une lenteur, c'est trop lent, il y a quelque chose de trop lent. Alors que vous êtes, votre force, c'est que go, let's go, j'y vais. C'est l'intensité. C'est votre intensité à vouloir trouver une solution et parvenir à vos fins. C'est l'intensité, c'est ça votre force. Où ça blesse, ben, c'est que c'est trop lent. Les énergies sont trop lentes. Ça évolue trop lentement. C'est pas assez pimpé. C'est pas assez dynamique. Il manque de dynamisme. OK. Il manque de dynamisme. Parce que ici, c'est trop lent. C'est à pas de tortue alors que ça devrait être à pas de renard. Tu sais, un renard, ça va beaucoup plus vite qu'une tortue, on s'entend. Même si dans le renard et la tortue, dans la fable, ben, c'est la tortue qui gagne parce que le renard, c'est trop prélassé. D'ailleurs, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous vous prélassez trop. C'est peut-être ça le problème. Peut-être que vous vous êtes trop éparpillé. Et je vois en fait une énergie qui est pas assez... Tu sais, vous avez une intensité, puis ça c'est votre force, mais une intensité divisée
diffuse, ça perd en intensité, puis finalement, ça paraît plus. Votre force ne paraît plus, vos talents ne paraissent plus, parce que c'est trop dispersé aux 80. Donc, le problème, c'est que à tout vouloir et à mettre de l'énergie un peu partout, ben finalement, vous vous perdez. Vous vous perdez en cours de route. C'est ça le problème. D'où le besoin de couper avec, d'après moi, c'est avec des distractions, avec des places où votre énergie est prise un petit peu par là, un petit peu par là, un petit peu par là, un petit peu par là. Vous voyez? C'est ça en fait. Ok, quelle est la solution? Donc c'est bien beau, mais quelle est la solution? La solution, le 2 de bâton. Waouh! Le 2 de bâton, il fait son sac. Tu vois, le personnage, donc, il fait son sac et il y va sans trop se demander, tergiverser, hésiter. Donc, il se prépare. Il se prépare à toute éventualité. Il se prépare, il met dans son sac un, un bouquin, il met dans son sac un sac de couchage, il met dans son sac tout ce qu'il pense qu'il va avoir besoin. Donc, la solution pour prendre la bonne décision pour vous, dans la décision que vous avez à prendre à la croisée des chemins que vous êtes, c'est de prendre en considération ce dont vous avez besoin dans votre sac. De prendre ce que vous avez besoin, partir en pack-sac et laisser derrière ce qui n'est plus utile aux démarches que vous faites. C'est ça ici. Donc, je ne sais pas c'est quoi le choix que vous avez à faire, mais c'est un choix très important qui va possiblement vous libérer et vous guérir d'une situation qui a trop duré. Et vos désirs sont vos forces. Ce que vous voulez, c'est votre force. Votre intensité, c'est votre force. C'est juste qu'il ne faut pas mettre de l'intensité dans des choses inutiles pour l'avancement de ce que vous voulez. Nous allons terminer ce tirage avec une dernière carte qui va symboliser un conseil / message de vos guides. Donc, le conseil, message de vos guides pour votre décision. Le chariot. Ouh! Ah là là! J'entends les mouettes chanter. Je ressens un grand vent de liberté avec ce chariot. Ce chariot est magnifique. Donc, go with the flow. Va avec le courant. Ne te pose pas 10 000 questions. Vraiment, le message de vos guides sont à 100% avec vous. Sont à 100% avec vous pour votre avenir. Donc, c'est fini de regarder en arrière. Si tu regardes trop dans le rétroviseur quand tu conduis, tu vas avoir un accident. Mais si tu regardes en avant, une fois de temps en temps un rétroviseur, pour quand même savoir ce qui se passe derrière. Mais si tu regardes en avant, il y a de fortes chances que tu te rendes à destination. C'est ça ici. Regarde en avant et ne regarde plus en arrière, ou presque plus. Sers-toi de ce qui est utile de ton passé pour te projeter, pour te projeter dans l'avenir. Projette-toi dans l'avenir. Vas-y, t'es capable. Ils sont à 100% avec vous. La lumière, suis la lumière.
Suis la lumière au bout du tunnel. Suis la voix de ton cœur. La voix de ton cœur. Donc, voilà, mes chers choix 2. C'est tout ce que j'avais pour vous. J'espère sincèrement que vous aurez apprécié ce tirage, que ça va vous avoir aidé avec le choix que vous avez à faire. Dites-moi-le en commentaire, ça me fait ultra plaisir de vous lire. Et moi, j'ai adoré vous faire ce tirage. Et je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao! Coucou, bonjour, bienvenue toi qui as choisi le roi de bâton qui se présente comme ceci. Donc j'ai confirmé, j'ai été voir dans le livret, c'est le roi de bâton, effectivement. Spirit, c'est les reines de bâton et c'est les reines et embodiment, c'est roi. Ok, bienvenue à vous également mes chers Balance, Verseau, Gémeaux ainsi que Vierge. Bienvenue sur votre tirage. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage qui va être le tirage de la croisée des chemins qui va, je l'espère, vous aider à choisir par rapport à quelque chose, par rapport à une situation auquel vous êtes à la croisée des chemins en ce moment. Si jamais il y a un tarot ou un oracle que j'utilise qui vous intéresse, sachez que dans la barre de description, il y a le référencement de tous les noms de tarot et oracles que j'utilise dans cette vidéo. D'accord? Et nous sommes bientôt partis, donc on va commencer avec... Oh, ok, un message supplémentaire. On va commencer avec les oracles, premièrement, et ensuite nous allons avoir plus en profondeur avec le tarot. Donc, voyons voir qu'est-ce que les oracles ont à dire. Illusionniste avec la magie. 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 Wow. Quelque chose entre vos mains. Ouh, ok. Vraiment, j'adore. C'est 3 salles, 3 ambiances. Les choix sont totalement différents. Anything is possible. Wow. Tout est possible. Carrément une tête d'affiche. Tout est possible. Inner garden, ça c'est le jardin intérieur. Waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Les charges 3. Structure avec le flocon de neige. C'est froid. Ici, on a l'hiver, mais ici, on a l'été. J'ai 2 contradictions en ressenti. J'ai le froid glacial et j'ai aussi la chaleur de l'été. Ou, vous savez ce que je vois? C'est un peu comme si vous aviez l'illusion que quelque chose est joli, que quelque chose n'est pas possible, que c'est impossible. Mais qu'en même temps, au fond de vous, vous savez que c'est possible et que vous pouvez réussir. Puis là, c'est comme si vous hésitiez à partir à votre compte, à faire quelque chose avec une passion, à faire quelque chose avec votre créativité, à faire quelque chose avec un pouvoir magique entre vos mains. Magie. Ouh. Et on avait une carte supplémentaire pour vous. Une solitude. Avec cette ermite qui est magnifique avec des lucioles partout autour. Ah! Un chemin seul ou un chemin accompagné? Je vis ma vie seule ou je vis ma vie en couple? Est-ce que je veux une famille ou est-ce que je n'en veux pas?
Est-ce que je pars mon entreprise tout seul ou est-ce que j'essaie d'avoir des coéquipiers ou collaborer avec quelqu'un? Chaud, froid. Chaud, froid. C'est pas clair. Mhm. Mais il y a quelque chose entre vos mains, mes chers choix 3. Il y a quelque chose entre vos mains, ça c'est clair. Quelque chose avec vos mains, là. Anything is possible. Genre, tout est possible. Wow. Ok, voyons voir avec le tarot. Avec le tarot, je vous l'ai pas dit, mais ça ici, surprise, c'est la carte qui vous représente. Vous avez le roi de bâton. Vous êtes un leader ou une leader né. Vous avez un pouvoir de rassemblement, de rassembler des personnes ensemble. Ça ici. Vous avez un pouvoir de rassembler des personnes ensemble autour d'une même passion, autour d'un même projet. Vous êtes leader, on a envie de vous suivre, on a envie de vous côtoyer. Vous êtes quelqu'un avec un charisme inné qu'on a envie de suivre. C'est gravé en vous, ça fait partie de vous, tout simplement. Ok. Et par rapport à la situation, j'ai l'impression que par rapport au choix que vous avez devant vous, vous faites peut-être à croire, parce qu'on a quand même l'illusionniste, quand même, c'est comme si vous faisiez à croire aux autres que vous étiez prêt ou prête pour une certaine aventure, mais qu'au fond de vous, vous êtes terrifié en fait. Mais vous ne le montrez pas. Donc, vous vous montrez fort face à l'adversité devant les autres. Mais dans la solitude, vous doutez énormément et le hamster se fait aller dans la tête. J'ai ça ici. Ok. Voyons voir votre situation. Donc, quel est ce choix qui se présente à vous? Le 5 de Pentacles. Ah. Je vois quelqu'un qui décide de quitter une maison, de dire adieu à un mode de vie quand même assez confortable au niveau monétaire et qui tourne le dos et qui du jour au lendemain devient beaucoup moins pauvre, beaucoup moins riche, je veux dire. Du jour au lendemain, comme par exemple, vous êtes en couple, vous avez 2 salaires, donc vous y arrivez quand même aisément. Puis boum, vous vous séparez et là, vous vous retrouvez seul à devoir tout payer. Il y a ça ici. C'est une décision très importante, mais c'est pas non plus une arcane majeure. Donc c'est une décision matérielle. Matérielle, je vois les finances. Je vois les finances, un changement de statut de célibataire en couple à célibataire. Je vois un changement de cap, un changement de maison. Vous allez d'une maison vers un appartement, par exemple. Je vois quand même une perte au niveau matériel, qui est en ligne de compte par rapport à la décision qui est devant vous. Quand même, c'est ce que vient me dire cette carte ici. Voyons voir votre force. Quelle est votre force? Je cherche choix 3. Cherche choix 3, votre force. Wow. Higher self. Votre force, c'est votre grandeur. C'est votre âme. C'est votre
vous supérieur, l'énergie que vous dégagez, le ressenti que vous donnez aux autres, puisque vous êtes leader, malgré que vous soyez en grand changement de vie, en grand dépouillement de vie, vous avez quand même énormément de personnes bienveillantes autour de vous qui sont là pour vous aider parce que vous irradiez. Votre énergie attire la lumière, attire le positif, attire la bonté. On a envie de vous aider. Alors que vous êtes en ce moment en période de crise, en période de difficulté, en période de changement, on a envie de vous aider et on vous tend la main. C'est ça que j'ai ici. Donc, votre force, c'est qu'on vous êtes une personne bienveillante qu'on a envie d'aider. Donc, soit vous pouvez décider de faire les choses seul, par vous-même, indépendant, vous reconstruire seul par vous-même, ou soit vous demandez de l'aide. Et si vous demandez de l'aide, l'aide est tout de suite entendue. Vous êtes connecté à la source, vous êtes connecté à vos guides, vous êtes connecté à l'univers. On vous entend tout de suite. Et l'aide vous est envoyée. J'ai vraiment ça ici. C'est magique. C'est magique. Vous avez de la magie entre les mains. Magie. La magie, c'est... Oh! C'est magique. Tout est possible. Ok. Voyons voir par la suite. Quel est le problème? Donc, où ça bloque? C'est quoi le problème? Le problème... Ah ah. Difficulté à vous défaire de quelque chose qui semblait être permanent, mais que finalement, ce n'est pas permanent. Ce que je vois, moi, c'est un tatou ici. Puis ce que je vois, c'est que vous voulez vous faire enlever ce tatou. Vous ne le voulez plus. Il y a quelque chose que vous ne voulez plus dans votre vie, dans votre entourage. Ou il y a quelque chose ou quelqu'un que vous ne voulez plus. Et c'est ça le problème. C'est que ça doit changer parce que vous ne pouvez plus continuer comme ça. Parce que un tatou, c'est quand même beaucoup de souffrance. J'en ai un, donc je sais. Il est tout petit, le mien. Mais ça fait mal, ok? Il y a des personnes qui disent que ça fait pas mal. Je ne comprends pas. Ça fait mal. En tout cas, pour moi, ça fait mal. Donc, dans mon dictionnaire à moi, vous avez une souffrance, ok? Vous avez une souffrance dont vous ne voulez plus rien savoir parce que vous avez eu de l'espoir que ce soit permanent. Et finalement, vous voulez vous l'enlever. Et ça fait souffrir. Parce que c'est comme un espoir déçu. C'est comme un espoir déçu. C'est ça que j'ai ici avec cette carte. Et pourtant, c'est pas du tout la signification du 8 de Pentacle. Mais c'est ça que moi, je vois. Donc, je vois que le problème, c'est que vous en avez eu assez de souffrir dans une situation que vous pensiez qui serait permanente, que vous passeriez votre vie avec une personne, avec quelque chose dans la situation, mais que finalement, ce n'est pas le cas. Et vous devez vous séparer, puis là, il faut enlever le tatou, il faut détruire le tatou, il faut recommencer à zéro. Et ça va demander des finances, des moyens.
des moyens financiers pour vous libérer. Ouais, j'ai vraiment ça ici. Ensuite, pour la prochaine carte, on va aller voir. Attendez, là, je suis perdue dans mon tirage parce que là, c'est vous, ça c'est la situation, ça c'est votre force. Votre force, c'est quand même, si vous demandez de l'aide, on vous l'envoie. Vraiment, vous êtes connecté, blabla, ou fou. Posez pas de questions, vous êtes magique. Vous avez de la magie dans les mains. Vraiment, de la magie dans les mains. Peut-être aussi, vous pouvez faire des rituels, des choses comme ça. Là, on a vu le problème. Donc, on va voir la solution. Qu'est-ce que vous en pensez? La solution. Oh! La reine de Pentacle. C'est joli comme solution. La reine de Pentacle, c'est celle qui indique ici que la solution, c'est prends soin de toi et prends soin de ta famille, prends soin de tes êtres chers. D'abord et avant tout, et assure-toi de recommencer, de reformer, de guérir tes finances. En structurant tes finances et en concentrant, en gérant, en faisant la gestion de tes finances, un budget. Aussi, la solution, c'est de dire aussi que tu gagnes en autonomie et que ce n'est aucunement une malédiction ce qui t'arrive. Au contraire, c'est une bénédiction aussi que j'ai. C'est une bénédiction. C'est pas parce que tu perds au niveau monétaire que tu vas tout perdre. C'est pas ici, je ne vois pas. Oui, je vois une difficulté. Oui, je vois vraiment. Vous allez en arracher un petit peu. Mais rien de. C'est un moment difficile à passer, mais c'est rien de permanent, voilà. Il n'y a rien de permanent. Et ici, la solution, c'est de, pendant cette période difficile, soit une bonne reine de Pentacle, en gérant tes finances. Donc, je vous vois gérer vos finances. Parce que vous allez gérer vos finances d'une main de maître. Voilà. C'est la solution. Et la solution, c'est prendre soin de vous, avoir un certain équilibre de vie aussi pour vous faire plaisir tout en conservant votre temps, votre projet à cœur. Bref, avoir un bon équilibre de travail et de vie sociale. Avoir un bon équilibre d'avoir du fun, d'avoir de l'amusement et du sérieux. Donc, il faut les deux dans la vie et je vous vois avoir cet équilibre ici et c'est ce qui va régler la situation. C'est ce qui... Oui, ok. Donc, on va aller voir la dernière carte. La dernière carte, elle va symboliser le message de vos guides pour vous. Donc, qu'est-ce que vos guides veulent vous dire par rapport au choix qui se passe devant vous en ce moment? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Le message. Le conseil, message, slash. Ah, le 3 d'épée. Ouh. Ok. Je vais aller tirer une autre carte. Le 6 de Pentacle. Les personnes bienveillantes. Les personnes bienveillantes vont rester auprès de vous. Puis les personnes qui quittent votre vie, dans le laps de temps qui arrive, dans la difficulté financière auquel vous allez faire face. Les personnes qui quittent votre vie sont de toute façon des personnes qui ne vous méritent pas. Alors, oui,
Ça va faire mal sur le coup, mais c'est un échange. Il y a ici, avec le 3 d'épée ainsi que le 6 de pentacle, parce que le 6 de pentacle, c'est la gentillesse, c'est le partage, c'est la générosité. Et le 3 d'épée, c'est la souffrance. C'est la souffrance. Comme conseil / message de vos guides par rapport à la situation auquel vous faites face. Ok, j'ai ça qui me vient. Vaut mieux être seul que mal accompagné. J'ai ça qui vient. J'ai aussi, n'hésitez surtout pas à, si vous êtes en souffrance, en difficulté, que ce soit psychologique ou que ce soit corporel, allez demander de l'aide. Demandez de l'aide et vous allez recevoir tout de suite parce que vous êtes connecté. Et ici, le message des guides, ça vient toucher directement dans le cœur. Peut-être qu'il y a des situations ici qui vont vous arracher le cœur. Une séparation. Voilà. On dit ici, vos guides vous disent que vous pouvez toujours compter sur eux. Vous pouvez toujours compter sur eux. Et peu importe ce qui t'arrive, reste la belle âme que tu es, l'âme positive, l'âme avec l'espoir dans le cœur. Tout est possible. Et sache que ce n'est que momentané. Ce n'est que momentané. Parce que tu dois réussir à remplir ce trou qu'on a laissé dans ton cœur. Bientôt, tu vas pouvoir remplir le trou qu'on a laissé dans ton cœur. Très bientôt. Mais pour le moment, concentre-toi sur ta magie. Concentre-toi sur ce que tu peux faire de tes mains, ce que tu peux faire concrètement aujourd'hui, dans le moment présent. Ce que tu peux gérer aussi au quotidien, étape par étape. Et c'est comme ça que tu vas finir par être une personne magnifique, épanouie et briller. C'est comme ça que ton jardin intérieur va se nettoyer et va réussir à refaire confiance en les autres. Parce que je crois, mes chers choix 3, que vous avez possiblement perdu confiance en les autres, confiance en les relations avec les autres. Oui, vous avez le potentiel de réussir seul. Mais ce qui rend les choses difficiles, c'est justement d'essayer de réussir seul sans aide, sans l'aide de personne. Alors, vous êtes connecté, n'ayez pas peur, demandez de l'aide si vous en ressentez besoin. Parce que il y a un trou immense dans votre cœur qui va se remplir, mais qui a besoin pour le moment de guérir. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais pour vous, c'est tout ce que je vois. J'espère sincèrement que j'aurai répondu à vos interrogations, que j'aurai aidé aussi à prendre vos décisions plus éclairées. Dites-moi-le en commentaire, ça me fait plaisir de vous lire et ça me ferait plaisir de le savoir. Si vous avez apprécié ce tirage, vous pouvez liker, abonnez-vous, commenter et partager. Moi, je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao!